le grand plaisir de présider au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, la cérémonie d'ouverture de la 4e conférence annuelle de l'Association internationale des investisseurs dans l'économie sociale INES. Créé en 1989, le réseau INES, qui regroupe une cinquantaine d'organisations réparties sur tous les continents, a connu une croissance rapide liée au développement du mouvement de la finance sociale et solidaire dans le monde. L'une de ses activités phares est la tenue d'une conférence annuelle regroupant les acteurs de l'économie sociale et solidaire de tous les continents. Pour la première fois, cette conférence annuelle se tient en Afrique de l'Ouest et je mesure tout l'honneur qui est fait à notre pays, le Sénégal, pour l'abriter. Je voudrais donc vous en remercier, Monsieur le Président, chers membres, très chaleureusement et vous témoigner toute notre reconnaissance. Soyez les bienvenus en terre africaine du Sénégal. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous vivons dans un monde dominé par l'économie de marché, où il nous faut faire face aux défis pressants de la lutte contre la pauvreté, de l'exacerbation des inégalités sociales, du chômage, du sous-emploi des ressources et de l'accès équitable des populations aux services sociaux de base. L'économie sociale et solidaire, par sa capacité à créer de la valeur ajoutée et de la richesse pour les plus démunis, contribue à relever ces défis et constitue en même temps un puissant levier pour l'inclusion sociale. En faisant le pari de l'économie sociale et solidaire, nous poursuivons ensemble l'objectif d'une meilleure cohésion sociale. Nous optons de ce fait pour des stratégies qui, au-delà de la croissance, de la rentabilité et du profit, sont également fondées sur des valeurs d'équité, de solidarité et de justice sociale. Voilà tout le sens, l'intérêt et les enjeux qui s'attachent à cette conférence et qui justifient ma présence parmi vous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, le thème de la conférence qui nous réunit aujourd'hui, finances sociales et solidaires et émergence des continents, témoigne de la dimension universelle de l'économie sociale et solidaire. Ainsi, en dépit de la diversité des expériences et des spécificités propres à chaque pays, le choix de ce thème nous offre l'opportunité de plaider pour la recherche systématique de convergence, de solidarité et de complémentarité entre toutes les initiatives qui mettent en œuvre les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et pendant 3 jours, cette conférence, la vôtre, sera l'occasion pour plus de 200 acteurs, on m'a dit, experts et décideurs, d'engager une réflexion profonde sur la promotion du secteur de l'économie sociale et solidaire à l'échelle mondiale et de développer les échanges et de partager aussi des expériences. Cette rencontre est aussi un moment important pour ouvrir des perspectives de partenariat à l'échelle des continents et encourager le financement des projets de l'économie sociale et solidaire. Au Sénégal, nous avons quelques champions. Je pense que vous découvrirez lors des ateliers. On a une expérience très forte en matière de promotion de l'économie solidaire et aujourd'hui nous sommes dans l'UEMOA, le numéro 1 en ce qui concerne les systèmes financiers décentralisés, autant en termes de portefeuille que d'atteinte des cibles. Je suis persuadé que la qualité des résultats qui seront issus de vos échanges, au regard de l'expertise réunie et de la richesse thématique, ce qui nous permettra de disposer d'éléments probants pour progresser nous-mêmes dans la réflexion stratégique et la définition de nouvelles modalités opératoires de l'économie sociale et solidaire.
Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire un mot sur l'expérience sénégalaise en économie sociale et solidaire, qui est bien présente dans notre vécu historique. En effet, la culture de solidarité économique fait partie de nos traditions et se manifeste à travers des pratiques que nous appelons ici les tontines. D'ailleurs, dès l'indépendance, les organisations coopératives et mutualistes ont constitué un choix stratégique d'organisation socio-économique pour le développement, entre autres, de l'agriculture, de l'artisanat et même aujourd'hui de l'habitat. Enfin, de multiples activités génératrices de revenus sont mises en œuvre et formalisées par des structures de l'économie sociale dans notre pays, comme les associations, les coopératives dont je parlais tantôt, les mutuelles et les très petites entreprises. Cependant, l'économie sociale et solidaire, dans sa forme institutionnalisée et structurée, est nouvelle dans notre pays. Et c'est pourquoi le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a décidé en 2017 de la création d'un ministère dédié à l'économie sociale et solidaire, confié à ma sœur, Madame le ministre Angélique Manga. Notre feuille de route pour ce département ministériel s'articule autour de l'élaboration d'une lettre de politique de développement du secteur dont le processus est déjà lancé. J'avais eu le grand plaisir de présider le lancement de cette lettre de politique de développement, mais aussi notre feuille de route s'articule autour de l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire, tenant compte bien entendu du contexte sous-régional. Et c'est dans ce contexte que cette conférence se tient aujourd'hui. Elle constitue une réelle opportunité pour le Sénégal, car vos conclusions, les conclusions du rapport final, seront assurément capitalisées pour servir d'intrant à la production des 10 documents dont je parlais, la lettre de politique de développement et aussi le nouveau cadre réglementaire. En outre, cette conférence représente une opportunité pour l'affirmation du leadership du Sénégal en matière d'économie sociale et solidaire, en particulier en Afrique de l'Ouest. En définitive, au terme de cette conférence, le gouvernement du Sénégal devrait disposer d'un maximum d'atouts pour traduire en actes la vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, déclinée dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. En ces termes, la modernisation graduelle de l'économie sociale, facteur d'inclusion et d'emploi, permet d'opérer une transition souple vers une économie formelle. Fin de citation.